Nous annonçons Jésus pour la communion avec Dieu. C'est quelque chose qui me dépasse. Je reconnais, et merci pour vos prières, que je ne arriverai pas à vous le dire à la hauteur de ce que ça mérite comme thème. Mais je vous invite tout de même que nous essayions d'écouter ce que le Seigneur veut nous dire à cause de la beauté de qui est Jésus-Christ. Le texte sera un exposé de 1 Jean, chapitre 1. Et l'apôtre Jean nous dit, en tant qu'apôtre, ce qui concerne la vie éternelle. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. Ce n'est pas que de vivre éternellement, mais c'est aussi de vivre richement, pleinement, complètement, parce qu'il y a un Dieu créateur, mais aussi qui vient s'incarner auprès de nous pour aussi vivre et nous donner sur le péché la victoire, sur la mort les victoires, sur le monde. Et là, c'est extrêmement bénéfique. Et on ne peut que frôler la grandeur, la majesté de sa personne. Mais nous allons essayer. Donc Jean commence, il dit que je vous raconte concernant la parole de vie, le logos, il appelle. Donc le logos, ce qui donne le mot logique, c'est ce qui structure, ce qui donne l'ordre de l'univers, de tout, et donc qui gère tout, qui crée tout pour lui-même, et qui aussi est éternellement auprès du Père. Alors, la vie qui est éternellement auprès du Père, nous n'allons pas pouvoir voir pour nous-mêmes, de nos yeux. Il est auprès du Père, et depuis l'éternité, et durera pour l'éternité. Et même donc, avant que le monde ne soit créé, Jésus, l'apôtre Jean dit, existait. Et puis, il dit, heureusement que nous l'avons vu et entendu, vu donc de nos yeux. Et là, il change. Il dit que ce n'est pas simplement depuis l'éternité, mais un moment précis où il est né, et puis il a continué à vivre. Et pendant ce temps-là, ils avaient l'occasion, pendant 3 ans, de l'observer, de le regarder, de l'écouter. Et puis, il ajoute, je vous raconte, il nous raconte, qu'ils ont aussi contemplé et touché. Alors là, il change encore le temps et ce n'est plus en continuité la vie avec Jésus, maintenant c'est un événement. Il y a un événement précis qui bouleverse l'histoire du monde et l'univers et nos propres vies. Et là, il dit que cet événement-là, c'est un moment précis qu'ils ont dû contempler, scruter, examiner pour voir, mais ça veut dire quoi? Et suite à cet événement-là, ils ont même touché le Christ vivant. Ce n'était pas un fantôme, ce n'était pas une illusion. C'était un homme, Dieu. Et là, ils nous disent ce qu'ils ont vécu. Alors donc, revenons pour voir ça un peu plus de près avant de comprendre pour nous-mêmes. Ce que nous avons entendu, donc les paraboles, les explications en public, les enseignements publics, les échanges parfois un peu musclés avec les pharisiens. Pendant 3 ans, donc, ils l'ont entendu, et puis ce qu'on a vu. Et là, c'est vu, le verbe voir pour comprendre, et c'est-à-dire qu'ils ont vu la victoire de Jésus-Christ qui guérit sur les maladies, la mort, la nature, les démons et même les péchés, pendant 3 ans. Donc, ce qu'il nous dit, c'est qu'il était là, sur place, il était de côté, ils avaient ce privilège d'être en premier rang, donc à côté de Jésus-Christ, pendant 3 ans, et ils ont vu. Au départ, ils ne comprenaient pas. Mais avec le temps, ça fait son chemin.
Et puis il ajoute, nous avons contemplé. Et là, il change, il dit, il y avait un moment précis où il fallait vraiment, vraiment, vraiment comprendre. Et là, on nous met dans un événement où ils étaient bouleversés, mais aussi ils étaient dérangés pour comprendre. Qu'est-ce qui se passe quand tu arrives au tombeau, il n'est plus là, le cadavre, le corps. Et donc Jean dit, ils ont regardé de l'extérieur, ils ont regardé, et puis il ajoute un deuxième verbe. Il dit, et il vit Pierre qui descend, Pierre qui est un peu intrépide. Jean, respectueusement, reste à l'entrée. Et c'est Pierre qui fonce dedans et il voit pas simplement que le corps n'est pas là, mais qu'il y a les vêtements mortuaires, les bandelettes qui sont rangées, pliées. Et là, il est bluffé. Il voit aussi à la tête, il précise qu'à côté, c'est aussi ce qui était autour de la tête de Jésus qui était rangé, plié, les mots qui sont utilisés. C'est pas normal. Si on vole encore, et c'est là où ils sont poussés à chercher. Qu'est-ce qui se passe quand on entre dans le tombeau et on voit tout rangé et le corps n'est pas là? Et ils s'interrogent. Ils n'ont pas de réponse. Et là, le verbe en grec, c'est théoro, d'où on a le sens théorie. Donc, ils doivent formuler les théories pour demander, mais alors, quelqu'un a volé le corps? Hypothèse. Mais le fait que les bandelettes sont là et qui sont pliées, laissées sur place, laisse supposer une autre possibilité, une autre hypothèse. Et ce qui est confirmé qu'après, que quand les apôtres sont recueillis, fermés dans la chambre haute, par peur, qu'ils voient Jésus qui passe par le mur et les visite. Ou encore les 500 qui sont rassemblés, ou l'apôtre Jacques, qui ne croyait pas en Jésus, son frère, lors de sa vie, on croyait qu'il était un peu dérangé quand il fallait ramener à la maison. C'est écrit dans les évangiles. Jusqu'à la résurrection, l'apparition. Ou que faire de Pierre peureux qui va à la pêche plutôt que de servir le Christ avant de le voir? Ou l'apôtre Paul, ennemi. Donc, il n'y a que certaines choses qui sont expliquées par la confirmation que le corps n'a pas été volé, mais plutôt ressuscité. Et donc, c'est là où Jean descend et il dit, et on vit, et cette fois-ci avec le verbe qu'il répète, cette fois-ci dans 1 Jean 1, il dit, oraro, on a compris, on a vu et on a compris. Et c'est ajouté, et il crut. Il y a un cheminement pendant 3 ans, indéniable, des faits de Christ qui agit jusqu'à ce moment, et là, ils doivent prendre possession. Il y a une crise, il n'est plus là, le corps n'est plus là, mais les indices sont là et indiquent que le corps n'a pas été volé, mais qui passait par la résurrection et laissé les bandelettes. Et puis Jean ajoute, et ce que nos mains ont touché, parce que Thomas n'était pas là quand ils étaient rassemblés, et Jésus passait par la porte, par les murs. Et donc Thomas dit, si je ne le touche pas et vois de mes propres yeux, je ne crois pas. Et donc, Jésus arrive, passons par la porte, par le mur plutôt, et lui dit, mets ta main, avance, ta main. Mets ton doigt dans mon côte. Ne sois pas incrédule, mais crédule, crois. Et donc Jean raconte ces expériences-là et il dit que la vie s'est manifestée. Or, sinon, la vie éternelle auprès du Père,
Nous n'aurons aucune idée. Les gens tâtonnent, créent des religions, des expériences spirituelles, mais on ne sait pas. Sauf que Jean dit, pendant 3 ans, ils ont vu, ils ont entendu, et ce qu'ils ont vu et entendu a fait son chemin, et puis face à un tombeau vide, avec les vêtements mortuaires restés pliés, et puis face à un Christ qu'on peut toucher, ce qu'il dit. Ils ont mangé du poisson du bord du lac avec le Christ ressuscité. Il dit qu'il s'est manifesté, cette vie. Elle s'est manifestée. Or, ce n'est donc pas une illusion, ce n'est pas un fantôme, ce n'est pas une suggestion, c'est Dieu lui-même qui descend et qui se manifeste. Et puis il ajoute, nous l'avons vu et nous en sommes témoins. Un témoin avec tout le sens juridique et légal que ça implique. On a vu la vie, on a vu Dieu s'incarner sur terre, on a vu un Christ qui meurt et qui ressuscite, on a vu des miracles et nous sommes témoins légaux, juridiques. Et on vous raconte ce que nous avons vu pendant 3 ans, entendu pendant 3 ans, examiné de près et touché de nos mains, et on vous l'annonce. Et puis, c'est cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui se manifestait en nous. Et c'est là où, quelque part, à moins que Dieu se manifeste aussi à vous, Jean peut bel et bien expliquer ses faits. Il peut écrire son évangile. Mais au moins que Dieu se manifeste dans nos cœurs, il adoucit notre cœur et s'explique à notre cœur. On reste comme les foules de l'époque qui ont vu mais sans voir, sans croire. Et c'est là où Jean dit que Dieu s'est manifesté à eux. Quand Dieu se manifeste à vous, il n'y a plus de doute. C'est-à-dire qu'il y a une telle lucidité, une telle clarté, une telle présence, un tel goût de sa présence ou de sa bonté que notre cœur, ce n'est plus nos yeux seulement qui voient. Ce n'est plus que les témoins qui nous parlent. C'est maintenant son esprit directement avec notre esprit qui communie et on dit maintenant Dieu s'est manifesté aussi à moi. Et moi, je ne doute pas et moi je suis prêt à tout risquer pour ce que moi, pas simplement j'entends et a du sens à cause des termes juridiques et légaux qui étaient présents, oculaires, mais aussi parce que dans mon cœur, il s'est manifester la vie. Et ça change tout. Et quand on est passé de la mort à la vie, on n'est plus dans les ténèbres ou que dans ce monde, mais on est aussi en communion avec la vie éternelle. Et Jean nous dit, et c'est ici le verbe principal. Jusqu'ici, c'était que des participes qui disaient des phrases relatives. Mais il dit, le but a été pour que nous ayons communion ensemble avec ce Dieu puissant. Franchement, ce n'est pas la vie éternelle qui l'épate, ni le pardon des péchés aussi merveilleux que soient ces réalités. C'est cette communion. C'est Jean avec Jésus, avec les apôtres, qui dit ça, il ne faut vraiment pas passer de côté. Il faut vivre cela. On est fait pour. Et donc, pour que vous aussi.
les gens autour de nous. C'est ce que voyaient Jean. Il y a aussi des gens autour de nous. Et l'apôtre Jean battait pour le Christ parce que le Christ lui était si précieux et ce qu'il savait et a vu de ses yeux qui a fait chemin, il était un témoin, il était responsable. Alors c'est quoi la communion? La communion, c'est en grec koinonia qui dit simplement c'est en commun. C'est du commun, mais plus précisément pour les chrétiens, c'est donc ce qui est partagé en commun. Or, c'est partager que des petites choses. C'est de partager ce qui a de la valeur, ce qui est significatif et ce qui compte pour de vrai. Vie éternelle, un Dieu qui vient, qui me donne vie, qui se manifeste à moi et qui veut de la communion avec moi et avec vous. Et là, il dit que quand on vient, c'est ça qu'on a ensemble. C'est ce Dieu qui nous y unit, dans son esprit. Notre communion donc est donc avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Pour avoir la communion entre les êtres humains, il faut faire les bases. Il faut être en communion avec Dieu. Sans communion avec Dieu, sans vie avec Dieu, vous n'aurez pas de vie avec les autres. Vous ne pouvez pas partager ce que vous n'avez pas. Et donc, on met en priorité cette communion d'abord avec Dieu le Père. Pardon. Voilà, j'arrive. Donc, à travailler donc à chercher cette communion. Notre monde à la va-vite essaie de nous prendre tout notre temps, de vous laisser vraiment courir, fatiguer, alors que la communion chrétienne est avec un Dieu qui donne vie. À ne pas vous en priver, à ne pas prendre à petite mesure, mais plutôt à vous avancer pour vous mettre vraiment complètement avec lui, à prendre le temps, à chercher, même s'il faut vous faire violence, travailler, pour prendre ce temps avec lui et lui permettre de vous parler. Il est la parole de la vie. Il n'est pas la vie que pour lui-même, Jean nous dit. Il est la parole qui veut vous donner la vie. Et cette vie est éternelle, certes, mais aussi remplie d'abondance et infinie déjà ici-bas. Imaginons donc que la semaine a été compliquée et difficile, ou juste avant de venir au culte, vous vous disputiez avec votre conjoint, votre ami ou la famille, et donc vous n'avez qu'un seul avis, on me laisse tranquille. Donc je suis là, je m'emmure, et je reste là. Et puis on commence à chanter. Et Dieu commence mon cœur de pierre commence à lâcher prise. Et puis, il y a quelqu'un qui a pris, des gens qui prient, et là, j'entends, je commence à vivre un petit peu. Et puis, il y a la parole qui est enseignée, qui est prêchée, et Dieu commence à se manifester. Petit à petit, j'entends et je vois, et le Dieu qui donne vie, rafraîchit mon âme, adoucit mon cœur, me redonne vie. Et c'est la communion avec ce Dieu qui donne la vie et aussi qui met ensemble pour qu'on se donne la vie et qu'on s'édifie ensemble pour que l'image de ce Dieu-là, en Jésus-Christ, soit faite en nous. Ensemble. Et ce n'est donc pas une petite peu de vie, un petit peu qu'il veut vous donner. Celui qui a la vie en lui-même,
et qui est éternel en vie et qui a une vie infinie, veut vous donner, selon la richesse de sa bonté, la vie pleine, remplie de sa présence, de lui-même. Pardon. Alors, qu'est-ce qui reflète donc la beauté suprême du Créateur? Les Alpes, le soleil, un rossignol qui chante, ou un chrétien en communion avec ce Dieu créateur et qui recrée de nouveau, qui est en communion avec lui et en qui le Créateur vit lui-même. Et donc, c'est vous, en tant que chrétien, qui êtes une petite mini-publicité de Dieu créateur, aussi frêle, fragile, haut et bas, moral, ou parfois on tombe, que ça va, c'est nous qui sommes l'excellence de la création et de la nouvelle création. Ce que dit Jean, c'est donc ces choses-là qu'on vous annonce. C'est pas autre chose. C'est pas des trucs farfelus. C'est pas un truc créé par un groupe de gens. Ce n'est pas la tradition, l'héritage. C'est des témoins oculaires qui sont là devant le Christ et qui le voient pendant 3 ans, l'entendent et dont ces enseignements font chemin et après ressuscités, ils prennent décision, ils croient et ils sont en vie. Ils sont en communion avec ce Dieu-là et c'est le message de Christ. Alors, quand on dit, ils annoncent de nos jours, on dit, zut alors, si c'est bon pour toi, vas-y. Mais ne m'ennuie pas avec tes trucs-là. C'est dommage. Cette réaction épidémique d'un aveuglement spirituel qui veut se renfermer. Alors que Jean dit, je vous annonce la vie éternelle. Nous vous annonçons aussi la communion les uns avec les autres dans un monde dispersé, brisé. Et cette communion aussi est avec Dieu le Père, auteur de la vie éternelle, et aussi les uns avec les autres, aussi différents, aussi brisés que soit la vie, le passé. Et il dit, c'est pour notre joie complète. Or, Jésus avait dit, je vous écris ces choses afin que vous ayez ma joie et que votre joie soit complète. Alors, Jésus, qui a souffert, rejeté la lumière du monde, fils de Dieu, le Messie qui vient et son propre peuple le met dehors, le critique, le traite de bâtard, il y est où ton père? Et puis, Jésus qui dit qu'il a cette joie. Une joie que le monde ne peut ni comprendre, ni donner, ni apprécier. L'homme de douleur, la Bible dit, et je vous donne ma joie. Parce qu'on ne peut tuer le Christ. Et cette joie, il veut que vous et moi, nous l'ayons et qu'elle soit complète. Donc, cette joie n'est pas simplement parfois, on peut souffrir à l'intérieur et faire des blagues. Ou on peut avoir la joie à l'intérieur et être calme. Donc, cette joie ne nous laisse pas pire, mais meilleur. Regardons ce que dit l'apôtre Pierre. Vous vous réjouissiez d'une joie indescriptible et glorieuse. Pas de mots. Une telle joie, on ne peut la décrire. Elle dépasse les mots. Elle est tellement une puissance, une grâce. C'est l'essentiel aussi pour la vie chrétienne, pour pouvoir marcher dans les hauts et dans les bas, dans les difficultés comme Jésus en avait.
et pour expérimenter, pour avoir en commun avec lui, avec les uns et les autres, les hauts et les bas, les souffrances et les victoires. De prendre au cœur aussi pour un monde qui se déchire, qui s'haït et qui se rebelle contre Dieu, pour dire, Dieu me donne cette joie. Je peux vivre. C'est au centre de moi-même. Je ne suis pas fatigué de la vie. Je suis pleinement vivant, en communion avec le Christ et les uns avec les autres. Il n'y a pas de mots. Et Pierre dit, c'est une joie aussi qui est glorieuse. Ce n'est pas des blagues un peu sombres. Ce n'est pas pour rire quand le cœur est en peine. C'est une joie parce que nous sommes en communion avec Dieu qui donne la vie au fond de nous-mêmes et ensemble avec lui. Et une vie tellement complète que quand vous vous asseyez pour le chercher dans la louange, dans la prière ensemble ou dans sa parole, que cette joie, il enlève vos soucis, il enlève les points sombres ou morts, il vous renouvelle, il vous redonne sa joie. Donc c'est une joie que l'apôtre Pierre dit qui glorifie, qui élève, qui ne ternit pas, qui ne salit pas, mais qui embellit par la présence de Dieu en nous. Et finalement, Jean dit, un Dieu de lumière. Et qu'en lui, il n'y ait pas de ténèbres. Donc un Dieu qui éclate et infini. Et quand on le contemple, on a cette joie et on voit la beauté d'un Dieu merveilleux qui se voit un peu dans la création et surtout dans le Christ et se révèle, oui, dans les pages écrites des évangiles, mais aussi dans nos cœurs par son esprit. Et donc dans la communion fraternelle, ensemble. Isaïe 79, le Seigneur sera votre lumière éternelle et votre Dieu sera votre splendeur. Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde, Jésus dit. Quiconque me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Jean 12, 46. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que tous ceux qui croient en moi ne restent pas dans les ténèbres. Sans tâche. Il n'y a pas de tâche. Vous pouvez venir à Dieu, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de tâche. Le soleil a des taches. Et pourtant, le soleil brille. Mais pas à Dieu. Vous pouvez venir à Dieu et il resplendira en vous. Et l'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens 10, 4, que nous regardons et quand nous contemplons vers le Seigneur dans la prière, dans la communion avec lui, ensemble, au sol devant la Bible, dans la prière, dans la louange. Il nous transforme parce que nous contemplons le Seigneur de vie, le Seigneur qui donne la joie complète dans les souffrances, il les transforme. Et aussi la lumière sans tache, sans ombre, pour chaque aspect de notre vie. Comme une vallée dans la montagne où le soleil se lève et qu'on voit la beauté, et quand on laisse le Christ parce qu'on s'approche de lui, se manifester dans nos vies, dans nos cœurs, et sa présence, la communion avec lui, nous donne cette joie qui se renouvelle, la vie qui adoucit les difficultés, les peines, nos cœurs durs, pierreux, et aussi éclaire pour qu'on voit sa beauté, on voit sa gloire, on voit son amour de nouveau, pour vous, pour nous. Il se manifeste de nouveau dans nos vies et dans nos cœurs. Et les voiles sont effacés devant nos yeux. Et ça resplendit. Et on entrevoit ce côté du ciel. Alors C.S. Lewis avait dit que pour lui, il cherchait ça toute sa vie. Il cherchait la présence, il avait la peine, il avait cette quête de vouloir revoir
ce pourquoi il a été créé au fond de lui-même, jusqu'à ce qu'il trouve cette joie en Christ. Il ajoute que même l'attente de cette joie le rassasie. David, dans le psaume 31, verset 4, quand on se tourne vers toi, nos visages sont rayonnants de joie. Tournons donc nos cœurs vers ce Dieu fidèle sans ombre qui vous accueille, qui vous donne sa joie. Histoire, pour terminer. Il y avait un reporter au Chicago Tribune. Et sa femme commençait à fréquenter des chrétiens et même était allée à l'église. Alors là, ça ne lui convenait pas vraiment trop. Ce n'était pas dans son plan. Et donc, il interroge et puis elle explique, elle se fait baptiser. Elle explique ce qu'elle a trouvé dans le Christ. Et lui, pas compris. Et donc, il a commencé une investigation. Le christianisme, il dit, est une foi qu'on peut investiguer. Et c'est ça que nous raconte l'apôtre Jean. Et pour chacun qui veut voir, ces choses nous sont écrites. On peut s'approcher, on peut les lire, on peut essayer de comprendre, on peut essayer de voir. On peut rapporter vers Dieu nos questions, nos doutes, nos problèmes, nos difficultés, nos pas encore, nos péchés. Tout cela, il est lumière, il est joie, il est au ciel, il vous partage sa joie. Céleste, déjà, il vous laisse boire, vous remplir le cœur, l'âme de lui. Et on peut l'investiguer. Christ, le tombeau. Qu'est-ce qui est vraiment arrivé? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Comment vous l'expliquez? Comment vous expliquez aussi le changement de vie des apôtres qui ont jusqu'à leur dernier soupir annoncé ce message? Pas une illumination, mais des faits qu'eux, ils ont vus de leurs propres yeux. Et donc, il a fait son investigation. Il devient croyant et un jour, particulièrement hectique et difficile, au journal, il lève les yeux à la fin de la journée et voit son patron qui l'a perché devant son bureau. Et le patron lui demande, mais comment tu as réussi? Comment tu as fait pour garder ton calme dans une telle journée? Et c'est là où il commence. Le patron lui demande, mais qu'est-ce que c'est que ce truc du christianisme pour toi? Oh là, Strobel, encore jeune croyant, tout juste. Le patron du journal devant lui, il dit que je n'avais jamais partagé ma foi. Je ne savais pas quoi lui dire. Et je ne voulais pas me mettre dans l'embarras ou qu'il se moque de moi. Donc, je m'inquiétais de ce qui arriverait à ma carrière. Et si je m'extasiais de ma foi devant lui, on me prendrait pour l'illuminé de la salle de rédaction. Et donc, il répond, après une seconde de réflexion, de prière silencieuse, « Tu veux vraiment savoir? Allons dans ton bureau. » Et donc, pendant 45 minutes, Strobel raconte, j'ai tâtonné, je n'étais pas aussi clair que j'aurais pu l'être, pourtant, à ma manière, sincère, mais certes inapte, j'ai essayé de décrire comment j'ai rencontré Jésus et la différence qu'il avait faite dans ma vie. Et une chose étonnante s'était produite. Mon patron ne rit pas. Il ne s'est pas moqué de moi. Il n'essaie même pas de changer de sujet. Il reste suspendu à chaque mot. Et à la fin, j'étais très surpris.
Strobel termine en disant, je ne sais pas si mes propos ont pu faire quoi que ce soit pour ce patron endurci. Mais je sais que pour moi, ça m'a bouleversé la vie. D'être utilisé par Dieu, de pouvoir raconter qu'un Dieu éternel entre, s'intéresse, donne vie, une vie éternelle, une joie que, quoi qu'advienne, on ne peut ôter, enlever. Et j'étais rayonnant. Nous annonçons, l'apôtre Jean nous dit, et j'essaie d'annoncer ce matin ce qui est impossible. Mais c'est tellement, tellement digne qu'il faut essayer. Que Jésus, la parole de vie, est venue et c'est lui la vie éternelle. Prenez-le. Si vous êtes comme Strobel au début, dubitatif, ne lâchez pas. Écoutez ce que Jésus dit, ce que Dieu dit dans sa parole. Permettez ça de faire son chemin, d'écouter pour que vous voyez et que ça fasse son chemin dans votre vie. Parce qu'il s'est manifesté, c'est fait. Mais maintenant, c'est à vous qu'il veut se manifester. Il veut se présenter. Il veut vous donner et vous redire, au fond, et jusqu'à ce que nous pouvons plus, de sa vie éternelle. Vous êtes dans cette aventure. Vous êtes sur ce chemin pour ce voyage. Et qui se manifestait à nous pour se manifester à vous aussi, pour que notre joie, la plus grande joie, dans le Christ, la joie céleste, la joie glorifiée, la joie qui élève, qui est bénie. Quand je la partage, je le ressens. Et puis, pour que la lumière, où il n'y a pas de tache, éclaire. Et on ne peut avoir peur de celui qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués », ou qui, comme le Père sur le chemin, court pour embrasser son fils prodigue. Jésus raconte. Donc, à venir auprès de lui pour trouver et laisser complètement le tout afin que sa lumière brille devant nous. Je vous invite à prier. Père éternel, quand j'ai écouté les chants de ce matin, les paroles de Père, avant de venir, les gens ont voulu dire ce qu'ils ont su, connu de toi. Ils ont voulu témoigner de ce qu'ils ont expérimenté, de ce qu'ils ont été manifestés par la grâce souveraine de toi, ton esprit dans leur vie, dans leur cœur. Comme l'apôtre Jean et à notre tour, Père, nous sommes devant toi, pour entendre ce que nous a été raconté, écrit, afin qu'à notre tour, tu, par ta grâce, te manifestes. À nos vies, à nos cœurs, tu vois nos vies, nos cœurs, l'état peut-être écorné, peut-être attristé, peut-être à lourd des difficultés, mais c'est toi que nous voulons entendre. Donc, parle, Seigneur, parole de vie, renouvelle, explique-toi encore, Père, et permets que ton peuple que tu, dans ta grâce, choisis, goûte, se délecte de la majesté, de la beauté, des merveilles de ta présence, de ta personne, de Jésus-Christ, de Dieu créateur et de Dieu sauveur qui s'humilie, afin que nous-mêmes ayons la vie dans sa plénitude. Et ta joie, pas des circonstances, mais une joie qui est glorieuse et qui élève. Et puis finalement, Père, cette communion. Oh,
quelle merveille avec toi que tu viens et que tu veux habiter dans nos cœurs et nous prends pour un peuple pour l'éternité. Oh, prépare-nous et aide-nous donc à te chercher, à nous mettre devant toi, afin que ce que tu veux nous donner, on soit débordant et rempli. Ceci, nous te le prions au nom de Christ, parce qu'il est venu. Il s'est manifesté dans son nom. Nous te prions.